Le docteur Kierzek est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Ce matin, Bonjour, vous allez docteur. répondre à certains de nos téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages parce qu'ils s'inquiètent. C'est revenu plusieurs fois. Des gens qui ont l'impression qu'ils ont les mains qui les chatouillent, qui les gratouillent. Est-ce que ce genre de picotements peuvent être graves ou inquiétants? Alors, ça dépend. Par exemple, ça vous réveille à 3 heures du matin, en deuxième partie de nuit, puis le matin, vous secouez un peu la main comme ça et ça va mieux. Ben, ça, c'est typique du canal carpien. Donc, ces picotements ou ces fourmillements que vous avez, ce sont des symptômes du syndrome du canal carpien. C'est le nerf médian, c'est un nerf en fait qu'on a dans la main qui va être responsable d'abord de fourmillements, d'engourdissements, puis de douleurs. Ça peut toucher une main ou ça peut toucher deux mains. Et puis, quand vraiment on laisse évoluer ce syndrome, il y a même une diminution de la force motrice, c'est-à-dire que vous avez un petit peu de mal à faire ce geste-là de pince, voyez, d'attraper un crayon, une aiguille, quelque chose de fin. Bah, la force motrice va être diminuée. Vous allez le lâcher, un petit bouton de chemise par exemple. Et ça, bah voilà, c'est ce canal carpien qui est relativement connu, j'allais dire, surtout chez les femmes de plus de 50 ans. C'est quelque chose qui est assez classique. Et pourquoi on parle de canal? C'est parce qu'il y a le canal qui est bouché? C'est un canal, c'est comme un tunnel. D'ailleurs, les Anglais parlent de tunnel, non pas sous la Manche, mais de tunnel carpien, parce que regardez, il y a un nerf qui passe en fait sous une espèce de ligament. Quand vous regardez votre main, il y a un poignet, il y a le poignet, et ben en fait, il y a une espèce de ligament qui fait comme un tunnel, comme un canal, et dessous passent tous les tendons, tous les nerfs, et quand ce ligament va s'épaissir pour différentes raisons, et bien suite à une arthrose, suite à une fracture ou tout simplement avec le vieillissement, naturellement il devient plus épais et il va appuyer, il va comprimer et ça comprime ce nerf médian et ce nerf médian il est responsable de la sensibilité de l'index, du pouce, mais aussi de la motricité de toute cette partie des muscles à l'intérieur de la paume de la main. Bah, c'est ça le syndrome du canal carpien, c'est quand le ligament comprime. Mais ça vient d'où? C'est que la vieillesse? Non, c'est la vieillesse, quand même, plus de 50 ans, c'est pas vieux, Thomas. Pardon, Plus de vous avez raison. C'est le vieillissement, en tout cas, oui, c'est le vieillissement, mais la grossesse, par exemple, des facteurs hormonaux peuvent être cause de syndrome du canal carpien, et puis les travailleurs de force, ou pas forcément de force, mais des gestes répétitifs, et c'est tout ce qu'on entend par les troubles musculo-squelettiques. Quand vous êtes caissier ou caissière et que vous faites un mouvement répétitif avec le poignet, bah, ça va renforcer malheureusement épaissir ce tunnel, ce ligament, et vous risquez d'avoir ces symptômes-là. Et puis, il y a des maladies générales, l'hypothyroïdie, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde. Bref, il y a plein de causes, que ce soit des causes locales, mécaniques ou des causes plus générales. Et oui, il y a le vieillissement et pas que la vieillesse. Et dites-moi, comment on fait alors si on a ça? On peut opérer? Comment on fait pour Alors intervenir? déjà, il faut confirmer que c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il faut aller voir son médecin et on peut confirmer par un certain nombre. Alors cliniquement, il va vous poser des questions. Et typiquement, si vous avez ces fourmillements à 3 heures du matin, etc., quand vous bougez le bras, ça disparaît, ça fait très canal carpien. Mais on peut confirmer qu'un électromyogramme, on va aller enregistrer finalement la conduction électrique de ce nerf. On va regarder si elle est ralentie ou pas. Et puis après, il y a différents traitements possibles. Alors déjà, il y a une attelle. Le fait de porter une attelle de poignet la nuit, ça permet de reposer un peu le poignet et de soulager les symptômes. Et puis en fonction des symptômes, si c'est plus ou moins handicapant, des infiltrations, la cortisone, puisque c'est un anti-inflammatoire, donc ça va faire dégonfler tout ça. Et puis il y a la chirurgie qui est de la microchirurgie. On fait une petite incision, enfin les chirurgiens de la main font une micro-incision. En fait, ça marche très, libère très le bien, canal. ça marche Très très bien et ça permet même de faire repousser le nerf. C'est-à-dire que alors c'est pas immédiatement généralement l'amélioration, il faut quelques semaines, voire quelques mois. Et au bout de 6 mois, on a tout récupéré. Bref, allez consulter, ne restez pas avec ces symptômes-là.